Bien, j'ai des bons sentiments depuis que j'ai déposé ce dossier. Le retour que tout le monde fait, je suis surpris parfois de certains témoignages. C'est vrai qu'ils vont dans le sens peut-être que je voudrais, mais aussi il y en a d'autres qui sont sévères et critiques à mon endroit. Et ça prouve simplement l'intérêt que aujourd'hui les Congolais ont de la lutte contre la corruption et de l'intérêt que les Congolais ont aujourd'hui de cette institution. En 2004, nous avons créé la Commission nationale de lutte contre la corruption, la fraude et la concussion. Les gens n'étaient même pas au courant de cette affaire-là. C'est peut-être plus tard, lorsqu'il y a eu des dossiers comme les dossiers de M. Tshisekedi Kaya, M. Lamine Guélé, le président de cette commission nationale, est allé à parler à la presse. En ce moment-là, on a suscité de l'intérêt. Mais là, depuis, beaucoup de gens essaient de regarder. C'est parce que justement, on fait de bruit. Beaucoup de candidats ont déposé leur dossier, mais dans l'anonymat total. Mais nous, on le fait justement pour attirer le plus de monde et pour qu'il y ait une certaine crédibilité dans le processus de sélection et jusqu'à la mise en place de cette institution, donc la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Donc j'ai un sentiment totalement heureux d'avoir posé cet acte. Parce que je pense qu'il est temps aujourd'hui que ceux qui pensent, les activistes, ceux qui ont de la conviction, il est temps aujourd'hui de se lancer dans des actions plus concrètes dans la lutte contre la corruption. J'ai suivi depuis 2009 le président de la République dire la corruption c'était une gangrène, la corruption faisait du mal à l'économie nationale. Il est revenu en 2016 en indexant les dirigeants, donc les gouvernants, qui sont hélas pas exemptés de la corruption. Ça, c'est les mots du président de la République. En 2017, il revient. En 2018, il revient, il dit « Mais pourquoi les magistrats, pourquoi les chefs d'entreprise, pourquoi les gens là où ils sont en poste de décision, pourquoi ils ne prennent pas les sanctions contre les responsables ?» Lui, il appelle ça anti-valeur. Pourquoi ils ne prennent pas? Quand je lis ce discours, quand je regarde le président de la République, j'ai comme l'impression qu'il y a comme une impuissance. Demain, finalement, on va faire un appel d'offres international pour faire venir un blanc ici, pour faire de la lutte contre la corruption chez nous. Ah non, je me suis engagé. Je me suis engagé, j'ai lu la loi, parce que j'ai suivi tout le processus, j'ai lu la loi qui met en exergue une personnalité indépendante. Moi, je le suis, je n'appartiens à aucun clan politique, économique, un milieu, je ne sais pas, quelconque. Je ne le suis pas. Ceux qui sont un peu en bisbille avec la justice, je ne le suis pas. Ceux qui aujourd'hui suspectés pour des affaires floues et tout, je ne le suis pas. Ce qui compte pour moi, c'est la conviction que j'ai, c'est l'activisme que j'ai, et puis la dose que j'ai pu accumuler en tant que journaliste, travaillant dans le domaine de l'investigation, précisément dans le domaine de la corruption dans le domaine économique, dans le domaine pétrolier, je l'ai fait, mais également dans le domaine de la gouvernance forestière. J'ai travaillé dans tous ces secteurs et la corruption également dans le domaine transfrontalier. Je sais ce que c'est. Nous avons participé à des reportages comme ça, à des enquêtes de ce genre, d'intérêt en Afrique centrale et parfois sur des plateformes mondiales. C'est fort de cette expérience. Je pense que je n'ai accumulé et je pense être capable de mettre cette expérience à la disposition du Congo. Et puis en plus, je rappelle que je ne suis pas seul dans tout ça. J'ai vu que les recrutements qui s'organisent autour de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, il y a également des investigateurs, une vingtaine. Donc des gens, je pense, aguerris, qui connaissent les investigations, qui travaillent. Moi-même, je suis très content quand je fais le terrain. Donc je ne serai pas peut-être ce président-là qui resterait assis dans son bureau et laisser les éléments en train d'aller faire les investigations. Non, moi-même, je serai là, je coordonnerai toutes les investigations, je serai sur toutes les investigations. Et parce que tout le problème, c'est qu'il faut avoir le courage aujourd'hui de faire une liste et d'enquêter sur certaines personnalités où il y a une
peut-être présomptions, il y a des sérieuses présomptions, eh bien, il faut enquêter pour, à la fin, être sûr si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. L'importance est très capitale. Je pense qu'aujourd'hui, ça devait être le centre de toutes les actions. C'est pour ça d'ailleurs, pourquoi je le dis, ça doit être le centre. La lutte contre la corruption, c'est pas seulement des gens sur lesquels nous avons des soupçons, avoir détourné les fonds publics, avoir fait ceci. Mais aujourd'hui, c'est devenu un phénomène dans notre société. Les gens vivent de la corruption. Les familles entières qui décident, comme ça, là, de bon matin, se réveillent de chez elles pour aller corrompre, acheter les diplômes des enfants, acheter, même à la morgue, on va pour corrompre, pour dire, bon, notre cadavre va être le premier à sortir. On ne respecte pas, je sais pas, la logique qui est établie. C'est devenu banal. Un phénomène banal. Vous voulez avoir un papier à la justice, vous voulez avoir un papier au service d'hygiène, il vous suffit simplement d'aller corrompre. Vous êtes taximan, vous êtes automobiliste, il vous suffit simplement d'avoir 2000, 5000 francs pour corrompre le policier et les gendarmes. C'est devenu vraiment une gangrène. Mais si on ne s'attaque pas à ce phénomène, que sera le Congo? On ne le reconnaît plus. On ne le reconnaît plus. C'est loin aujourd'hui d'être un simple système mis en place, je vais dire, par un simple système de gouvernement. Mais c'est devenu vraiment un phénomène. Tout le monde se reconnaît dans la corruption. Il y a des initiatives. Je peux par exemple parler de cette initiative prise à la DEC. À la DEC, aux examens, pour les examens et les concours. Il y a une cellule de lutte contre la fraude. Mais après, c'est pas efficace. C'est vrai, la loi ne le signifie pas, mais je sais personnellement que ce serait l'incompatibilité. Une fois que j'ai été désigné à ce poste, je pense que je mettrai peut-être pas un terme à mes activités de journalisme, mais je vais mettre une parenthèse. Je travaille d'abord en lutte contre la corruption, et puis ben voilà, je suis confiant. Parce que je pense que la loi est claire. La loi est claire. La loi ne parle pas d'activistes politiques. La loi ne parle pas de parrainage. Parce qu'à ce poste, il faut quelqu'un qui n'a pas d'état d'âme, qui n'a rien à protéger, qui n'a aucune dette morale, qui ne doit pas se rappeler de celui qui l'a mis là, qui ne doit pas se rappeler de celui qui lui a rendu service hier. Mais c'est quelqu'un qui ne pense que à son travail, ne pense qu'à faire son travail. Ce n'est pas un ancien ministre, ce n'est pas un ancien député, ce n'est pas quelqu'un qui a bénéficié des faveurs de l'État, mais c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes et qui est connu pour ça. Les défis sont énormes. Principalement pour nous, il y a 3 axes. C'est vrai que la haute autorité de lutte contre la corruption a des missions. Les missions sont définies dans la loi et nous, en les regroupant, en apportant également notre propre touche ou notre propre dose, nous pensons qu'il y a 3 axes qu'il faut vraiment explorer. Le premier axe, c'est la sensibilisation et l'éducation. Je disais que le phénomène aujourd'hui est en train d'être banalisé dans notre pays. Tout le monde est dans la corruption. Tout le monde, les patrons, les travailleurs, tout le monde vit de la corruption. Dans les familles, on banalise. Donc il faut sensibiliser. Il faut que les gens apprennent que le phénomène est mauvais. Les notes sexuellement transmissibles, les diplômes qu'on achète et tout. Il faut que tout le monde apprenne que le phénomène est mauvais. Il faut qu'on soit éduqué à cela. Il faut que les gens apprennent à dire, les gens, les autorités, les services administratifs, il faut que les gens apprennent à dire halte à la corruption. Je ne prends pas les 2000, je ne prends pas de pourboire. Pour un service qui est mon travail, je ne prends pas de pourboire. Il faut cela. Donc, il faut éduquer les gens. Le deuxième axe, évidemment, ça devait être la répression. Tous ceux sur lesquels pèsent des soupçons, il faut ouvrir des dossiers, il faut ouvrir les enquêtes. Et ça, la loi nous donne cette force-là d'ouvrir les enquêtes vers n'importe qui. Il n'y a pas de permission à prendre. Il n'y a pas d'autorisation à prendre. Dès que nous avons des présomptions, dès que nous avons une piste, nous ouvrons une enquête. Nous allons vers la personne, nous enquêtons, nous l'écoutons, nous l'auditionnons.
Voilà le rôle. Et ça, nous sommes sûrs, nous avons suffisamment des couilles, nous avons suffisamment de la poigne pour faire ce travail. Et je pense que c'est là où on nous attend. Maintenant, après, une autre paire de manches, peut-être que nous, on ne fera pas, mais on va suivre, c'est l'arrestation qui ne procède pas de la haute autorité de la lutte contre la corruption. C'est le jugement. Ça, c'est pas nous. Ça, c'est le procureur de la République. C'est pourquoi, une fois que j'ai été désigné à ce poste, je réserverai la première visite au procureur de la République. J'irai le voir pour lui dire, nous nous mettons en place, nous allons lui transférer les dossiers. Parce que lui, il est la clé. C'est lui qui va ouvrir l'enquête judiciaire. C'est lui qui a les officiers de police judiciaire. Et c'est sur lui que devaient s'opérer les arrestations. Nous irons le voir pour lui expliquer. Et si le procureur de la République pense qu'il ne pourra pas le faire, ben, nous lui dirons de démissionner. Il faut s'attaquer. Il faut donner un signe, un vrai signal. C'est pour ça que la loi prévoit même que le président de la République a la saisine. Donc le président de la République peut directement saisir la haute autorité. Il monte son dossier. C'est même bien que ça vienne du président de la République lui-même. Qu'il nous dise, bon voici, c'est peut-être au sein de ma famille politique, c'est peut-être au sein d'une société portefeuille public, c'est peut-être au sein de la société civile. Voici, je veux que vous enquêtiez sur telle situation parce que j'ai des informations, j'ai des présomptions, j'ai des soupçons. Et quand la plainte vient du président de la République, ça prouve qu'il y a une certaine volonté politique à faire le travail. C'est ce qui se passe en Angola, c'est ce qui s'est passé au Rwanda. Il y a eu une volonté politique du leader et les institutions suivent. Le procureur de la République ne pourra plus se rétracter. Ah oui, le Congo peut se servir des exemples de l'Angola aujourd'hui, qui est en train de défaire tout un empire bâti sur la corruption, l'empire de Dos Santos. Mais ce qui est bien, c'est que après, les membres de cette famille, Isabelle et son frère Philomeno, ceux-là, ils passent devant la justice. Donc malgré les soupçons, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré tout ce que l'autorité de la corruption a fait, il y a un procès. Il y a un procès. Donc la justice, ils vont prendre les avocats et puis à la fin, il y aura un jugement. C'est faire de l'éducation, sensibiliser les gens et puis en plus donc faire de la répression là où il y a les soupçons, pas la répression en tant qu'arrêter les gens et tout, mais c'est vraiment mener les investigations contre certaines personnes et ça nous en avons les moyens parce qu'il faut un vrai réseau d'informateurs, de renseignants tant en international qu'au niveau national, mais au niveau des sociétés, des entreprises locales, mais également au niveau de l'entreprise, de l'administration publique. Il faut avoir des gens qui vous renseignent, il faut, et tout ça. Ça ne sera pas facile, mais nous pouvons compter sur des gens. Des gens qui nous ont toujours renseignés dans notre travail de journaliste. Je pense qu'il n'y a pas une période de campagne en tant que telle parce que pour moi, je continue à sensibiliser l'intérêt pour moi de rentrer à la haute autorité de lutte contre la corruption. Mais je sais qu'il y a d'autres candidats qui sont dans l'anonymat, qui ne parlent pas, parce que de toute façon, cela est du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Sauf que cette fois-ci, le président de la République jugera de l'activisme, de la conviction et aussi le curriculum vitae qui est déposé sur sa table. Alors la prochaine étape pour moi, c'est la sensibilisation, sensibiliser autant de monde, en passant par les médias qui font aujourd'hui un travail assez intéressant. Je profite d'ailleurs de remercier tous ces médias qui viennent, qui pensent qu'on peut se tenir la main parce que c'est pas un travail d'une personne. Donc, et puis je sensibilise tous les partenaires possibles. Après, je reste serein, j'attends, puisqu'il faut un décret qui sera pris en Conseil des ministres. Le message, c'est de me soutenir,
c'est de me soutenir. Je sais que pour nombreux, quelqu'un m'a dit que peut-être que j'avais les capacités, mais le seul défaut que j'avais, c'est que j'étais pas médiocre. Je pense qu'il ne faut pas comme se mettre dans la tête que moi on me reprochait rien, donc c'est un défaut. Non, ça devait être un atout pour les Congolais. Dans ce pays, il faut qu'on commence à regarder les choses un peu dans ce sens. Donc c'est un travail de tout le monde. Si demain je suis désigné à la haute autorité, je ne vais pas travailler seul. En dehors des agents qui sont à la haute autorité, il me faut également de l'appui au niveau de la société civile, au niveau des acteurs économiques, au niveau des médias, au niveau des acteurs de tous les bords. Il me faut tout ce monde-là. Donc c'est pourquoi je demande à tout ce monde de me soutenir.